il y avait cérémonie pour donner des épaulettes à certains gendarmes, des officiers. C'était le vendredi 15 décembre 2023. Le général Apalo lui-même, l'homme qui devrait être à la retraite, quand il est parti, il a demandé sa retraite. Le président Ouattara l'a appelé dans son bureau. Il dit, c'est toi qui veux démissionner? Apalo dit, je suis fatigué. Le président dit, qui ne démissionne pas, il faut aller travailler. Apalo, il est là. Donc quand il parle là, c'est quelqu'un là, il faut calculer son année d'expérience dans le corps d'élite de la Gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Et donc quand il parle là, il sait de quoi il parle. Et il a parlé pendant cette cérémonie-là. Il s'est adressé à son supérieur hiérarchique, qui est le ministre TBO, le ministre de la Défense. Il a dit ceci au ministre de la Défense. Monsieur le ministre d'État, monsieur le ministre de la Défense, vous entendez quelques petits bruits. Que cela ne vous inquiète pas. Aujourd'hui, plus que hier et demain, forcément, la Gendarmerie nationale vous servira avec honneur et fidélité. Vous pouvez nous faire confiance. Vos militaires de la Gendarmerie nationale seront toujours aux côtés des autres forces de défense et de sécurité pour défendre la République. Les ne doivent pas vous inquiéter. Nous sommes là et vous pouvez compter sur nous, a rassuré le général Apalo Touré. À travers cette déclaration, le général Apalo Touré vient de nous dire que, au vu des années d'expérience que lui il a, tout ce que Soro Guémé, sa bande avec les opposants ivoiriens sont en train de faire là, quand il dit les là, moi je dis les choses simplement. Hein. Maintenant, si c'est faux là, ils n'ont qu'à mettre mon nom à l'aéroport, mais au moins je n'ai pas insulté quelqu'un. On va dire on a attrapé quelqu'un parce qu'il a dit la vérité. Mais moi, je ne fais qu'expliquer le message politique. J'ai lu ce que le général Apalo a dit hier. Les là, ça veut dire, on arrive à écouter tous les pays qui sont autour de nous. Vos appels téléphoniques. Tout ce que vous pouvez faire, on a tout. Donc quand on entend tout, on voit tout. C'est ce qu'il est en train de vous dire comme ça. Il dit donc là, tout ce que vous êtes en tout, ça là, pour lui là, ce sont des petits bruits. Peut-être que là on se comprend maintenant. Il dit tous vos là, il dit, ce sont pour eux là, ce sont des petits bruits. Parce que les gendarmes que vous voyez là, ce ne sont pas seulement des gendarmes, ce ne sont pas des gens des armes, ce sont aussi des militaires. Il dit, eux les gendarmes là, les militaires gendarmes là, eux sont prêts. Et officiellement, ce n'est pas à Tebogo qui parle, c'est au président Ouattara. Il dit, il faut aller dire à ton président Ouattara, il dit au ministre, il faut aller dire là, nous on n'a pas peur. Sinon, le ministre là, lui va s'inquiéter pourquoi. Mais c'est une manière de dire que eux là, si c'est le combat là, ils sont prêts. Les militaires ne parlent pas comme nous les autres civils. Parce que ce sont des corps là, ce sont des républiques dans la République. C'est pourquoi vous avez un chef d'état-major des armées. Donc ils disent de dire à la République des civils que eux là, les militaires là, et leur République là, eux sont trop sereins. Et que hier, de la manière ils ont protégé le pays là, et que forcément demain, ça veut dire quoi, demain forcément, ça veut dire qu'on est prêt à toute éventualité dans l'avenir. Et ils se sont apprêtés pour ça. Ils vont servir avec honneur et fidélité. Ce n'est pas à la fin d'une carrière qu'on va aller se dévoyer. C'est pourquoi je vous ai parlé de la carrière de ce monsieur-là. Un homme qui a connu une brillante carrière, ce n'est pas à la fin de ta carrière que tu vas venir te dévoyer. À la fin de ta carrière, là, tu préfères faire les choses avec honneur, avec tact pour finir. Il dit, eux vont faire le travail avec honneur et fidélité. Quelqu'un qui augmente vos salaires de plus de 15%. Là où des incapables vous disaient qu'eux n'ont pas des arbres à produire. Cette personne-là, eux disent, eux vont encore espérer que les salaires vont encore augmenter. Donc, ils vont faire le travail. Donc, tous ceux qui sont là, les Apalo vous dit, vos petits bruits là, c'est sur les réseaux sociaux, mais ça n'inquiète personne. Sachez que la Côte d'Ivoire aujourd'hui n'a pas peur de la violence. Nous avons les moyens d'imposer le respect à toute forme de violence dans la sous-région.
Quand on vous dit que nous sommes la première armée, pardon, la deuxième après le Nigeria, dans la sous-région ouest africaine, tôt ou tard, on va vous le prouver pour que vous croyez en ce que nous vous disions. Et donc, ce message est très important parce que ça vient rassurer les populations qui doutaient de tout ce que nous vous disions. Selon le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, l'institution qu'il dirige a atteint, grâce aux actions du président ivoirien et du ministre d'État, ministre de la Défense, un niveau qui lui permet d'assurer pleinement ses missions de sécurisation et de défense. Sachez que sécuriser un endroit, c'est venir pour essayer de maintenir la sécurité. Mais défendre un endroit, c'est encore plus difficile. Parce que soit on est sous agression, et donc on essaye de repousser l'ennemi. Mais il dit, quel que soit le cas de figure là, eux ils sont prêts. Mais qui les a permis d'être prêts? C'est le président de la République et le beau travail du ministre de la Défense, Ténébrement Ouattara, parce qu'on a formé les gens. On a payé les armements qu'il faut. Et ça, je le dis sans fausse modestie. Nous avons des armements. Si les gens nous provoquent, le jour qu'on va sortir ces armements-là, les gens vont dire, mais vraiment, Ouattara même, c'est pas la peine. Pourquoi tu allais prendre bombe atomique pour venir combattre mouche? Mais une mouche qui ne veut pas laisser le cadavre aller en paix dans la tombe là, même si c'est une bombe atomique, on va lancer ça sur lui, sur la mouche là, et puis ça va finir en même temps. Hey, Côte d'Ivoire d'aujourd'hui là, quand on vous parle, on ne s'amuse pas avec quelqu'un. Nous, on ne peut pas avoir investi des milliards et des milliards, et ce sont des bouviers, des rabougris, des brigands, des scélérats, des goujats, des voleurs, des ripoux, des repris de justice, des djihadistes, des vilains, des gueux, des ramassis d'individus qui vont venir. Ah non, 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 on va se mettre ensemble, on est en train de faire recrutement Vaudjasson, on va venir attaquer la Côte d'Ivoire. J'ai dit, les chiens vont manger vos cadavres. On ne va même pas vous enterrer. Allez demander ce qu'on a fait aux Angola à Boaké. Et c'est qu'on ne vous dit pas. Après, on a envoyé des gens fouiller dans leurs poches pour récupérer leur portable avec l'argent qu'on leur avait donné. Et donc là, si vous pensez que vous aurez des enfants de cœur en face de vous, vous allez trouver des vrais garçons en face de vous. Mais en plus de l'armée de Côte d'Ivoire, il n'aura même pas fait de recrutement. Volontairement, on va s'engager pour le président Ouattara. Non, on a déjà fait ça. Ceux qui devraient mourir sont morts. Ceux qui ont vécu sont là pour témoigner. Donc là, c'est ce que tu n'as jamais fait là, c'est ce qui te fait peur. Mais ce que tu as déjà fait là, si tu dois reprendre là, tu as au moins l'expérience. C'est là on va connaître le poids de chacun. La gendarmerie nationale de la République de la Côte d'Ivoire, nous avions eu envie de présenter certaines choses ce matin au stade, ici, grâce à vous et à son Excellence le Président de la République, car nous sommes aujourd'hui une force de défense et de sécurité qui, aux côtés de ses sœurs, est prête. Est-ce que c'est moi je suis en train de parler? C'est le général Apalo qui dit. Il dit aujourd'hui, ils avaient envie de présenter certaines choses. Mais est-ce que depuis longtemps, je ne vous dis pas que nous-mêmes, là, nos mains, nos yeux nous grattent? Est-ce que pendant la fête d'indépendance, moi, je ne vous avais pas dit ici qu'il y a certaines choses on va montrer aux gens? Bon, est-ce que ce n'est pas la même parole là que le général Apalo est en train de dire? Nous avions eu envie de présenter certaines choses ce matin au stade ici, que nous avons pu acquérir grâce à vous et à son Excellence le Président de la République. Bon, c'est quoi ils ont eu et puis c'est quoi ils ont eu et puis vous les présenter? Un homme intelligent doit se demander c'est quoi ils ont eu, c'est quoi le président Ouattara a payé, c'est quoi TBO allait chercher et puis ils veulent montrer aux gens. Mais tôt ou tard un jour les gens verront. Tôt ou tard un jour vous verrez. Moi je ne dirai pas, même si je connais, mais je préfère que tout le monde voit. Là comme ça ils vont dire sinon il y a longtemps je vous dis ça ici. Mais pour ceux qui savent lire entre les lignes, ça vient petit à petit. C'est que le général Apalo est en train de dire là, qu'ils avaient envie de présenter certaines choses là. C'est quoi? Il dit c'est grâce au président Ouattara et à l'ingéniosité de TBO qu'ils ont eu ça. C'est quoi? Vous les ennemis de la Côte d'Ivoire là, un jour on va essayer ça sur vous. On va essayer sans pitié. Et il continue pour dire que ce soit lui-même son corps, la gendarmerie, que ce soit le corps des militaires, que ce soit la police et d'autres forces, il dit, eux tous sont prêts. Mais est-ce que quelqu'un a appuyé dans la gorge du général, du général Apalo pour venir dire qu'ils sont prêts? C'est eux-mêmes qui sont venus dire qu'ils sont prêts. Donc ils savent
Quand un poisson quitte en bas de l'eau pour venir te dire qu'en bas de l'eau, là, ça boule, toi qui es sur la terre ferme, là, tu ne peux pas contester. C'est eux-mêmes qui nous disent qu'ils sont prêts. Et donc, toi, la population, toi, tu t'inquiètes pour aller où? Ah non, toi, tu te fais peur à toi-même, mais il faut aller vivre à Ouagadougou. Si tu as peur de la Côte d'Ivoire qui est en sécurité, là, il faut aller vivre à Kidal. Mais toi, tu es quel genre de personne? Toi-même, tu es là, tu t'effraies toi seul. Les militaires te disent qu'eux, là, ils sont au Koyi. Le président te dit que lui, il est Siginapo. TBO te dit que lui, il est là. Toi, tu te lèves. Ah, aujourd'hui, là, moi, j'ai peur. Aujourd'hui, depuis le 11 avril 2011, là, tu as vu un brigand se lever pour faire n'importe quoi. Tu as entendu un coup de fusil. Mais il faut te rappeler qui a pu imposer cette situation. Il y a eu combien de coups d'État? Plus de 43 coups d'État. Ceux qui jouent aujourd'hui les républicains. Et ils essayent toujours. Mais on coupe leur queue. Tellement même c'est beaucoup, souvent on n'en parle même pas. Et donc là, il n'y a aucune république qui est immunisée contre les attaques. Dans tous les pays du monde, tous les jours, il y a des gens qui veulent déstabiliser les pays. Mais c'est quand les dirigeants sont capables, efficaces, qu'ils arrivent à minimiser les effets de ces attaques. Même aux États-Unis ici, chaque jour, il y a des gens qui veulent attenter à la sécurité intérieure des États-Unis. Mais les gens arrivent à les neutraliser. Et plus tu es efficace, moins tu parles. Quand tu es efficace là, tu ne parles pas, tu agis. Parce que, je peux le dire ici, aujourd'hui la gendarmerie est ce que les forces de défense et de sécurité étaient dans leur ensemble il y a quelques mois. Pour vous en donner l'image, la gendarmerie nationale seule est ce que les forces de défense et de sécurité étaient comme force il y a quelques années. Est-ce que quand on parle français là, moi c'est pas la langue de mon papa, c'est pas la langue de ma maman, je ne fais que réexpliquer et expliquer simplement aux populations. Il dit, autant de Babo, autant de, comment on appelle, Guy Robert, autant de Seplou là, et puis autant de Bédier là. Il dit aujourd'hui, les moyens que la gendarmerie seule a là, c'est plus grand que pour toute l'armée de Laurent Gbagbo inclus. C'est plus grand que tu prends tout cela, tu les mets ensemble là. Les moyens que la gendarmerie a, en termes de formation humaine, en termes d'entraînement, en termes d'armement là. Il dit la gendarmerie seule de Ouattara là est plus puissante que l'armée entière de toute la Côte d'Ivoire pendant l'époque de Gbagbo, pendant l'époque de Guèye, pendant l'époque de Henri Konan Bédié. C'est pas moi qui parle. Si maintenant ce que j'explique là, c'est faux là, il y a des gens qui comprennent français mieux que moi, je lis et j'explique. Vous êtes obligé de venir ici. Quand on va donner la parole, vous reprenez et puis vous dites là, tu as menti devant tout le monde. Tu as menti devant tout le monde. C'est ça le rôle de cette plateforme. Et quand c'est comme ça, on corrige ensemble devant tout le monde. Ici, là, on ne cherche pas à avoir la force avec les muscles. On cherche simplement à avoir la force avec les arguments et l'explication à nos populations. C'est pour vous, nos populations, qu'on explique. On n'est pas venu ici pour faire de la propagande. On n'est pas venu ici pour faire de la publicité. On est venu pour vous dire les vraies réalités. Maintenant, s'il y a des gens qui savent mieux que moi que ce que je dis est faux là, vous sortez après, vous dites ce que tu as dit là, frère, tu as menti à nos parents. C'est faux. La gendarmerie seule, les gendarmes que tu vois en Côte d'Ivoire là, eux seuls aujourd'hui là, les moyens qu'ils ont, les hommes bien entraînés qu'ils ont, avec la technologie qu'ils ont aujourd'hui là, la gendarmerie seule, à l'époque de Ouattara là, est plus efficace et a plus de moyens que l'armée, la police, la gendarmerie de Laurent Gbagbo. La gendarmerie, l'armée, la police de Guèye Robert et d'Henri Konan Bédié. Et donc, de quoi est-ce que toi tu as peur? Et je répète la phrase. Pour vous en donner l'image, la gendarmerie nationale seule est ce que les forces de défense et de sécurité étaient comme force il y a quelques années. Ceci pour vous dire, et si c'est la gendarmerie nationale, que dire des autres armées? C'est le général Apollo qui est en train de parler. Il faut aller, tu tapes depuis combien de temps il est dans la gendarmerie? Le niveau minimum pour entrer dans la gendarmerie, c'est le niveau bac. Le bac, là, c'est le premier diplôme universitaire. C'est pourquoi tous ceux qui ont le bac, vous allez voir que c'est signé par un enseignant de l'université. Donc, quand tu as le bac, là, tu as diplôme d'université. Il ne faut pas laisser quelqu'un t'impressionner. Tu peux réfléchir indépendamment et tu peux réfléchir sainement. Et donc là, ce sont des gens réfléchis. Ce sont des gens, maintenant, quelqu'un qui a fait une carrière dans ce corps-là, quand il sort pour dire eux leur capacité, mais il dit,
Si ça, c'est ce que lui connaît parce que c'est là que lui dirige. Et maintenant, le reste des corps. Lui n'est pas le chef d'état-major des armées. Il n'est pas le chef de la police. Mais si lui, il estime aujourd'hui que les capacités militaires que lui, il a là, ça dépasse pour tous les vuvuzelas qui ont précédé l'époque de M. Ouattara. Et maintenant, l'armée de la Côte d'Ivoire. Et maintenant, la police de la Côte d'Ivoire. Ne vous amusez pas. Voyez-vous, quand quelqu'un sort pour vous dire faites attention, le serpent, quand tu le vois, tu as l'impression que c'est une corde. Mais quand il te mord, c'est là que tu te rends compte que dans cette corde-là, il y avait un poison qu'on appelle le venin. Mais celui qui sort pour t'avertir, pour te dire que le serpent est dangereux, tu le prends pour ennemi parce que tu dis mais c'est un jouet. Lui il te dit ce n'est pas un jouet. Tu le prends pour ennemi. Maintenant, vous qui voulez goûter à la Côte d'Ivoire, là, vous qui voulez goûter l'armée de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce qui vous empêche maintenant de nous attaquer? Parce que ce que tu vas faire demain, là, si tu peux faire aujourd'hui, il faut faire en même temps. On vous attend. Tout ce que vous faites sur les réseaux sociaux, là, on vous regarde. Mais quand on va vous frapper, on ne fera pas dans la dentelle. C'est ce que moi, on vous dit. Et depuis août, je suis en train de vous dire les mêmes choses. Mais petit à petit, vous voyez que les vérités sont en train de sortir. Et donc, ça vient confirmer ce qu'on est en train de vous dire. Comme je l'ai dit, les informations sécuritaires, on ne les donne pas avec émotion. On les donne en fonction de l'état d'esprit même de ceux qui sont les praticiens du domaine. C'est pourquoi les informations militaires, on ne les donne pas comme si on était en train de donner les informations de sport. On les donne au fur et à mesure. Et tout ceci a été révélé par le commandant supérieur de la gendarmerie. Et donc après cela, ils ont remis 126 épaulettes à 120, ils ont remis 126 épaulettes à 126 officiers. Et cette génération a été nommée la promotion Touvolibi Zobo. Donc c'était l'information à faire savoir et elle était importante. Et là-bas aussi c'était M. Fidel Sarasoro qui a représenté le président de la République. Ils étaient là-bas. Et le ministre de la Défense aussi était là-bas. Et ils étaient tous ensemble là-bas avec le général Apollo. Et donc l'information pour ceux qui veulent vérifier, là maintenant, s'il y a des vrais garçons qui peuvent venir contester ce qu'on a dit, parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas dit. Par exemple, c'est quoi qu'on a qu'on ne peut pas dire là. Je ne le dirai jamais. Parce que la puissance aussi d'une armée, c'est son efficacité. Mais j'ai déjà dit quelque chose. C'est qu'aujourd'hui là, on a les moyens d'entendre tout ce qu'on veut entendre. Je dis bien, on a les moyens de voir tout ce qu'on veut voir. Mais quand tu vois déjà quelqu'un nu, est-ce que tu es obligé de faire publicité? Quand tu vois quelqu'un nu là, est-ce que tu es obligé de faire publicité? Tu te tais et puis tu délectes. Donc là, nous on vous voit, on vous entend. Mais on vous entend, mais on vous attend. Et vous allez comprendre de quoi il est question. Donc tout ce que j'ai dit, s'il y a un mensonge dedans, c'est sur 7info.ci. Il faut taper ça. Et puis maintenant, tu tapes le titre. Le général Touré Apollo au ministre de la Défense. Que les petits bruits ne vous inquiètent pas. Tu vas voir l'article là-bas. Tu prends, tu relis. C'est que toi, tu as compris là. Et puis, je suis venu mentir aux gens là. Tu viens, tu réexpliques. Tu viens en direct ici, tu réexpliques aux gens. Et puis, on va comparer. Il n'y a pas quelqu'un qui va frapper quelqu'un. Les gens qui nous suivent là sont suffisamment intelligents. Ils vont se dire, c'est ça là qui est vrai. Ça là, ce n'est pas vrai. Et donc, mesdames et messieurs, c'est pour vous dire que la Côte d'Ivoire se porte très bien. Mais j'allais profiter aussi pour dire quelque chose. Ceux qui comprendront, comprendront. Le président est très fier de ces militants que vous êtes. Je parle du président Dr Ouattara. Il est très fier de ces militants que vous êtes. Je ne vais pas rentrer plus dans les sujets, mais ceux qui connaissent comment nous fonctionnons comprendront de quoi je parle. Donc restons mobilisés, restons déterminés. Parce que un vrai leader, c'est celui-là aussi qui a l'amour de ceux qui sont derrière lui. Et le président Ouattara sait aujourd'hui que nous, les petites mains là, nous qu'on considère de bouche inutile là, nous qui partons voter là, le président Ouattara est très fier de vous. Parce que vous lui donnez chaque jour le plaisir de savoir qu'il ne vous a pas fait confiance par erreur. Et donc, naturellement que c'est avec lui qu'on ira en 2025. Ne doutez même pas. C'est peut-être nouveau pour beaucoup de personnes, mais depuis 2021, moi je ne cache pas. Depuis 2021, on a déjà fini ce travail-là.
Depuis 2021, ce travail est fini. Donc, c'est ceux qui sont dans l'émotion ou bien ceux qui se laissent surprendre par les événements. Quand tu es dans les événements, tu n'es pas comme quelqu'un qui attend les événements. C'est au fur et à mesure qu'on donne les informations. Mais allez reprendre nos émissions. On vous a toujours dit ici que 2025, on connaît déjà le taux même de la victoire du président. Donc là, ne soyez pas dispersés, ne soyons pas dispersés. Focalisons-nous sur ce qui est essentiel. Ce qui est important pour les Ivoiriens aujourd'hui, c'est comment maintenir le cap du développement. C'est comment maintenir la sécurité. C'est ça qui fait que nous sommes aujourd'hui importants. Quand on dit dans un quartier qu'un homme est beau, ce n'est pas sa beauté physique, c'est sa richesse, son courage et ses qualités. Mais une fois que toi tu laisses ces qualités-là pour dire je vais être comme tout le monde, mais tu deviens inutile. Donc si la Côte d'Ivoire est aujourd'hui jalousée, demandez à tous ceux qui disent les dirigeants ivoiriens ne sont pas bons, ils sont comme ça. Est-ce que les dirigeants ivoiriens là, ne créent pas d'emploi? Est-ce que les dirigeants ivoiriens là, ils ne créent pas les conditions de la paix? Est-ce que les dirigeants ivoiriens là, ils ne mettent pas les moyens de développement en place? Est-ce que les dirigeants ivoiriens là offrent le désespoir à nos populations? Ah, on ne mange pas pont, c'est parce que tu as pont. Mais les pays où il n'y a pas pont, là, allez leur demander comment ils font pour faire le transport de leurs marchandises d'une ville à une autre. Et donc, aujourd'hui, allez voir les autres pays. Leurs dirigeants servent au quotidien le désespoir à leur peuple. Nous, notre armée sécurise les 322 462 km². Le président, on l'accuse d'aller prendre l'argent des Blancs et de venir construire le pays. Cherchons à savoir combien il a détourné. On dit non, il n'a pas détourné. Mais pourquoi il travaille? Donc c'est ça qui est mauvais. Ah non, c'est Magellan. Il a fait le tour du monde. C'est justement parce qu'il a fait le tour du monde qu'on ne va pas aussi accepter que ceux qui n'ont même pas fait le tour de leur propre personne, qui ne savent même pas qui ils sont comme les Tidjane Thiam, on ne va pas leur permettre de venir s'amuser avec le travail du président Ouattara. C'est de cela qu'on est en train de vous parler. Et nous, les militants du RDR, parce que je vous le dis toujours, moi, je ne suis pas RHDP. Quand je suis allé voter en 2010, quand je suis allé voter en 2020, là, c'est pas à cause du RHDP que je suis allé voter, hein. C'est à cause du président Ouattara que je suis allé voter. Et quand je dis du président Ouattara, ce n'est pas sa personne, c'est l'idéal politique qu'il incarne là. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, quand je vois des politiciens comme Tidjane Thiam venir dire qu'ils vont chasser Ouattara, on chasse quelqu'un qui est à une place dont il n'est pas digne d'être. C'est une manière de dire, il répète le discours de la haine et de la xénophobie. Mais Tidjane Thiam, nous on va te rappeler aussi que toi aussi on va te montrer la route de Kaolack. On va te montrer la route de Ziguinchor. On va te montrer la route de Dakar aussi. J'ai dit, si vous voulez qu'on tombe dans la xénophobie là, on est prêt. On va rentrer dedans et puis on va faire les cassements de papos sans pitié. Mais quand on va commencer là, ne dites pas qu'on n'a qu'à arrêter. Et donc là, vous allez parler, on va réagir du tic au tac. Mais quand on va commencer là, on ne va pas cesser. Et donc, on est prêt à tout.